Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec vous. Pour ma part, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle édition avec au sommaire de l'actualité plutôt chargée, la colère des femmes leaders. Et pour en parler avec nous tout à l'heure, Yasmine, membre des femmes leaders, justement nous rejoindra. On parle ici d'un véritable coup de force opéré par les membres de cette association qui, depuis ce matin, ont pris d'assaut le conseil départemental. Nous y reviendrons tout à l'heure avec elle sur les revendications et les raisons qui ont motivé cette action. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, on reste dans le même registre, la colère des Mahorais, un ras-le-bol qu'ils ont tenu à exprimer avec ce collectif des citoyens inquiets qui a vu le jour. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 8 février. Depuis ce matin, les femmes leaders, les salariés de la Smart ou encore les commerçants du marché sont postés à l'intérieur du conseil départemental. Ils revendiquent la dissolution immédiate de la délégation de services publics au port de Longoni ainsi que la suppression de l'octroi de mer. Explication. Hier, le quartier de Bonovo a été le théâtre de violents affrontements interethniques. En cause, l'expulsion d'une famille installée depuis 25 ans sur un terrain par son propriétaire. Une affaire de foncier qui relance une problématique loin d'être réglée. Le collectif des citoyens inquiets de Mayotte a organisé une rencontre samedi matin dans le quartier des Hauts-Vallons. Objectif, obtenir de nouvelles signatures pour leur pétition destinée à alerter le président de la République quant aux nombreuses problématiques auxquelles est confrontée l'île aux lagons. Reportage. Octroi de mer, transport scolaire, port de Longoni, autant de problèmes qui frappent le département et qui, à mesure que le temps passe, poussent les habitants à pointer du doigt les conseillers départementaux. En effet, moins d'un an après leur élection, les critiques pleuvent. Ce matin, l'hémicycle Younoussa Bamana a été investi par les femmes leaders avec dans leur sillon des salariés de la Smart, des commerçants du marché ou encore des syndicalistes. Au but de la manœuvre, obtenir la dissolution de la DSP ainsi que la suppression de l'octroi de mer. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ils sont arrivés au compte-gouttes ce matin, mais avec une détermination sans faille. Salariés de la Smart, syndicalistes, commerçants, patrons ou encore femmes leaders, tous attendent des réponses concrètes de la part des élus. On demande deux choses, la suppression de la DSP du port de Longoni et revoir aussi l'octroi de mer, c'est tout. Si on a ces deux réponses, on partira tranquille. Si on ne les a pas, on dormira ici jusqu'à ce qu'ils répondent. Les femmes leaders expliquent en effet ne pas quitter l'hémicycle tant que des décisions favorables ne leur seront pas apportées, avec en premier lieu la dissolution de la DSP au port de Longoni. Madame Nelly a basé Kasla Dongoni. Nensomona Tsolawa. Atsolawa Dongoni bila Hobenza. Manawasi, Karsolisha, Wadakarsna Skutolisha, Pakalawa. Tanto moja. Da parzo kiajilai. Mtu ni mkia rongozi kumoja tude waye president wa bahawao. Akobwa hanyas kumoja bano akodidima bano akutaharongwe nai safike valera kumlinda arongo zenai ratsomski zaba mana kofi atsokira ke president mbani uno sandati atsokawa vilwahe waswantu mamara tsorenga concession nadio ridirejio. Les femmes leaders ont pris fait et cause pour la société Smart, tout comme les syndicalistes, à l'image du secrétaire départemental de la CFDT, Ouseni Balahachi. Madame Nel a pris le plein pouvoir et puis c'est elle qui décide de tout ce qu'elle veut donner comme orientation par rapport au port de Longoni. Nous n'avons pas l'aide de l'État ni celle des élus qui puissent lui rappeler à l'ordre. Venus pour soutenir les salariés de la Smart, les commerçants souhaitent également obtenir un référent pour le marché et qu'on leur apporte des solutions quant aux vendeurs à la sauvette. À l'image de ce responsable du marché couvert qui explique que les problèmes du port concernent l'ensemble des Mahorais, tout en profitant de l'occasion pour tacler les élus du département. On est ensemble parce que les problèmes des Smart,
Ce n'est pas un problème de smart. C'est un problème des Mahorais en fait. Parce que ce n'est pas smart. Les gens qui sont là, ce sont des Mahorais. Et nous aussi, on est des Mahorais. Donc c'est les Mahorais en général. Ils sont là comme ça parce que si on avait des élus, les vrais élus, non. Ça doit être résolu ce problème-là. Mais à chaque fois on change des élus, mais rien n'est changé à Mayotte. Rien n'est changé à Mayotte. Dans une ambiance bon enfant, ces citoyens déterminés ont peu à peu investi le conseil départemental, tandis que du côté des élus, aucun n'aurait pris la peine de se rendre sur place. Une situation inédite pour ne pas dire jamais vue, aux allures de petite révolution. Et toujours s'agissant de la dissolution de la DSP, les femmes leaders ne sont pas les seules à la réclamer. En effet, Salim Naouda, le secrétaire départemental de la CGT, monte lui aussi au créneau et demande à ce que les cartes soient redistribuées. Il était sur notre plateau ce matin afin d'en expliquer les raisons en présence de l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaïdani. Ce dernier, en effet, a défendu la DSP signée en 2013 sous son mandat. Entre les deux hommes, le ton est rapidement monté, donnant lieu à des échanges très musclés. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Tu ne veux pas défendre les agents, tu veux défendre les patrons de la Smart. Parce que les seuls qui ne s'expriment pas dans cette affaire, c'est les patrons de la Smart. Quand tu as mis dans la merde les salariés de la CCI. Mais moi, je n'ai pas mis. Ceux qui n'ont pas de contrat jusqu'aujourd'hui, c'est qui les défend? J'ai mis personne dans la merde. Il y avait un contrat. Ton rôle en tant que syndicaliste, c'est de défendre les salariés. Le plateau de la matinale de Kwesi a pris des allures de ring de boxe ce matin. En cause, l'attribution de la DSP datant de 2013 qui, selon le secrétaire départemental de la CGT, laisse planer le doute quant à des affaires de corruption. Et on peut même croire fortement qu'il y a eu corruption. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que imaginez que c'est la CCI qui gérait le port à l'époque. La CCI, il y avait un dû énorme que le département devait verser à la CCI. Et quand on lit le montage financier pour le développement du port, le gestionnaire actuel, il n'a qu'à mettre avec ses propres moyens qu'à hauteur de 10%. C'est le cahier de charge. Et 10%, voyant le montant que le département devait à la CCI avait ce montant. Donc pourquoi on n'a pas continué avec la CCI? Face à ces invectives du syndicaliste, l'ancien président du conseil départemental Daniel Zaïdani a expliqué les raisons pour lesquelles la délégation de service public a été attribuée à la société MCG. La DSP devait se faire parce qu'il y a eu un deuxième quai qui avait été construit. Et donc de ce fait, ce deuxième quai n'était dans aucun périmètre et n'était géré par personne. On aurait pu éventuellement faire une deuxième DSP pour ce quai, mais cela aurait été compliqué puisque il aurait fallu à ce moment, on aurait pu se retrouver avec on aurait pu se retrouver avec plusieurs personnes intervenant sur le port et donc de ne pas avoir de continuité, d'objectivité sur le port. C'est pour cela que le choix clair et accepté par tout le monde sur le territoire, c'était qu'il n'y ait qu'une seule DSP au port qui intégrerait les deux quais. C'est la raison pour laquelle, bien que le contrat de la CCI courait encore pour 7 ans, a dû être interrompu pour pouvoir justement consolider les deux quais. Autre problème relevé par Salim Naouda, le transfert des salariés du port vers la société MCG qui serait illégal et annonciateur d'une volonté de monopole à Longoni de la part d'Idanel. J'ai pris un article des contrats qui ont été pris des contrats qui ont été proposés que Mayotte Channel Gateway proposait des contrats à ses salariés transférés, les salariés de la CCI, que ces salariés allaient travailler pour Mayotte Channel Gateway au niveau de Mayotte, au niveau métropolitain ou à l'échelle internationale. Ces salariés étaient aussi amenés à effectuer leur activité dans l'ensemble des filiales du groupe NEL. Je crois, j'ai posé la question à la CGT pour EDOC si au niveau national ça existait. Ils m'ont dit ça c'est quelque chose d'illégal. Et à Mayotte, on laisse faire. On avait saisi à l'époque le département sur la question. On n'a jamais eu de réponse. Là encore, Daniel Zaïdani s'est expliqué sur la démarche consistant à conserver les salariés du port en les intégrant dans cette nouvelle DSP. À partir du moment où il
il était évident que ce qui primait pour nous, c'était l'emploi existant, puisque je rappelle que, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le cahier des charges, ce qui devait primer dans le cahier des charges, c'est d'abord le volet humain. Et le volet humain sous-entendait très clairement que tous les acteurs qui travaillaient au port devaient se retrouver dans la nouvelle DSP. Et chacun y proposait à sa manière. Du côté de Mayotte Channel Gateway, ce qui était proposé, tout simplement, c'était de reprendre la totalité des contrats tels qu'ils étaient. Enfin, je rappelle, on peut débattre sur la DSP, mais la DSP, elle est actée, elle est là. Aujourd'hui, si on veut régler le problème, le conflit qu'il y a entre la Smart et MCG, en revenant sur ce qui s'est passé en 2013, on se trompe de débat. Si beaucoup souhaitent casser l'attribution de cette délégation de service public, cette solution semble freinée par une donnée très simple. Cela engendrerait un coût considérable pour un territoire qui n'en a pas les moyens. Même si au regard de la situation et des multiples rebondissements de ces dernières semaines, tout semble envisageable pour sortir de cet interminable conflit. Alors, entre-temps, nous a rejoint sur le plateau Yasmine Aouni, qui est membre des Femmes Leaders. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Amina. Alors, on a vu un réel sujet du discorde entre Salim Naouda et Daniel Zaidani, mais pas seulement, puisque les Femmes Leaders se sont également prises de ce dossier, la DSP, elles veulent que celle-ci soit dissoute. Et en fait, vous avez pris d'assaut le conseil départemental. Parlez-nous-en de cette action. Oui, c'est cela. Alors effectivement, dans un premier temps, la semaine dernière, nous avons sollicité l'exécutif du département afin qu'il remédie le plus rapidement possible à ce blocage. Malheureusement, nous constatons que du côté du conseil départemental, c'est le silence. Et puis les choses vont à s'aggravant. Alors aujourd'hui, on demande tout simplement l'annulation de cette DSP. Le conseil départemental est aujourd'hui propriétaire de ce port. Et de ce fait, il peut prendre cette décision et cette décision est pleinement légitime dans la mesure où, du début de cette DSP jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup trop de conflits sociaux. D'une part, avec les salariés de l'ancienne CCI qui ont été transférés à MCG et d'autre part avec la Smart. Donc la personne à qui cette délégation de service public a été léguée est aujourd'hui incapable de faire preuve de la capacité à gérer les conflits et donc aujourd'hui les conflits sont en train de s'endurcir, de durer et donc nous demandons tout simplement à ce que une nouvelle délégation de service public soit lancée afin de débloquer le conflit parce qu'il est hors de question que la Smart y reste. Alors on parle également d'octroi de mer parmi les revendications que vous avez portées au conseil départemental. Oui, alors nous les femmes leaders sommes juste choquées de voir que déjà les taux applicables à Mayotte en matière d'octroi de mer étaient très élevés comparés aux autres DOM. Et aujourd'hui, ils ont encore été revus à la hausse, ce qui donne juste un résultat effrayant. Et puis, on se demande réellement si les élus qui ont adopté cette délibération autorisant cette hausse de ces taux-là avaient pensé à la bonne santé de notre activité économique, parce que des commerçants, des acteurs économiques, des entrepreneurs qui vont devoir supporter de telles charges, vont-ils pouvoir être compétitifs? Vont-ils pouvoir créer de l'emploi? Vont-ils pouvoir tout simplement faire fonctionner notre économie locale? Est-ce que c'est une interrogation qui a été analysée par nos élus? C'est vraiment une question. Ces taux sont trop élevés. On ne peut pas les admettre. Ce n'est pas possible. Ils doivent être revus et au plus vite. Alors on a vu, vous êtes suivi par les commerçants dans cette action, par les syndicalistes. Est-ce que vous avez réussi à avoir des élus et quelle réponse a été donnée? Écoutez, c'est là notre grande déception parce qu'au final, aujourd'hui, on a l'impression qu'à Mayotte, on n'a pas d'élus. On n'entend ni les maires, on n'entend ni les élus du conseil départemental. Même aujourd'hui, et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'au sein de la Smart, nous avons des agents qui viennent des quatre coins de l'île. Et là, bien sûr que la Smart est impliquée, mais il s'agit plus globalement du paysage socio-économique de l'île qui est en train d'être fortement secoué. Et donc, toutes les bonnes volontés devraient se manifester afin de pouvoir résoudre ce problème au plus vite. Et en plus, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas d'opposition au département parce qu'en fait, au final, on n'entend aucun élu se positionner, ne serait-ce que se positionner. Ils se sont tous cachés dans le silence. Et donc aujourd'hui, nous, les femmes leaders, étions dans l'hémicycle. Nous avons entendu le président Sobaadine. Et puis finalement, à 16h, c'est son cabinet
qui est venu à notre rencontre, mais nous avons expliqué que c'était un sincère manque de respect parce qu'il s'agissait tout de même d'environ 600 personnes qui s'étaient déplacées des 4 coins de l'île. Et la moindre des choses était que le président se déplace personnellement parce qu'il était là au conseil départemental, nous le savons. Merci beaucoup Yasmine pour ces précisions. En tout cas, nous suivons ce dossier. Dans nos prochaines éditions, nous en parlerons probablement. Une petite précision supplémentaire, juste pour vous dire que nous, femmes leaders, allons camper au conseil départemental jusqu'à ce qu'une solution soit proposée. Ce soir même, nous sommes au conseil départemental. Nous sommes là avec nos chengues, avec nos marmites en train de cuisiner également. Nous dormirons là et nous resterons le temps nécessaire pour que nos élus décident de la solution la meilleure pour Mayotte. Femme leader a bien décidé de trouver une solution à tous ces problèmes. Rahachiri, voilà, encore Rahachiri. Et ce week-end, la problématique foncière a une nouvelle fois été au cœur d'un conflit interethnique. Il y a quelques jours, le présumé propriétaire d'un terrain situé dans le quartier Bonovo revendiquait son bien dont une partie était occupée par un banga installé illégalement. Mais hier, les choses se sont envenimées avec ce que les habitants décrivent comme la riposte des enjoignés. En effet, dès 7 h du matin, l'habitation du présumé propriétaire de la parcelle a été détruite avec tout ce qu'elle contenait. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Les traces de Chombo dans ces tôles témoignent de la violence des coups portés. Aujourd'hui, 2 familles se trouvent dans la rue avec femmes et enfants. Un conflit qui date de plusieurs années. En effet, il y a 25 ans, la défunte propriétaire aurait autorisé l'occupation d'une partie de sa passerelle à cette famille qui y vivait depuis. Aujourd'hui, le supposé propriétaire demande la restitution pure et simple de son bien, même si pour cette famille, il est hors de question de se laisser faire. Rangu zuzi derendo nanti kasi para bwana ralala uyelewa bweni rangu zuzi amingi mabandi madiro swafi bojana mwanangu naja kotsinzwa bojana u amidzwa sembea uo ya mabandi yambu dia midzia sembea babu wami wasiri kubaliana amba ari rendeni ari pulia simpulia tu jonani serikali ya hija na mwezi dawa be karsi shindara enda serikali ni rahenda karsi para dawa ntungo tsoko yontamba. Samedi, la famille expulsée est revenue sur le terrain, croyant que les choses s'étaient apaisées, afin notamment de reconstruire leur abri. Mais résidant un peu plus haut, le propriétaire a alerté un groupe de jeunes qui sont revenus dans la nuit, munis de tronçonneuses pour couper les poutres qui soutenaient le banga. Cette jeune fille qui témoigne anonymement explique qu'elle se trouvait à l'intérieur au moment des faits. Mishuni daiwo nisdai bana para vonor lale nisdai par les skay zangu nisdai bana class ko nyangu ka wasla majirani rajatola rashabim bidziwa amba ile lawe be rawengi après waskar siwa ili birawengi tu achuvavo après rawengi après achuvavo kartu jora bakitu mana wami gala hawanya nyangu vanyu batite après wukit swafi mbali kartu rilala huku lerara para minuir sikia gwa rahimar bamlango para mbole doeda tia mabande vavo wakomwe nyumba deja ike himivo wakakomwa beke ilimbala waja wekomwa wesikweru kisata wavunzi zimiri ilala vavo wadungizia wandedzao vavo donu wanu wahima asubuhi lera waona tongo yini watu wahima mbali lazima wani. L'affaire a pris une autre ampleur le lendemain matin. Si des affrontements ont pu être évités, pompiers et forces de l'ordre appelés sur place n'ont pu venir à bout d'une population venue récupérer ce qui avait été démantelé. Le propriétaire a pu être évacué, mais la foule ne s'est dispersée que quelques heures plus tard, après avoir terminé ses opérations de vol et de destruction. Ngakambia wanazungu vano tini na swava vano kakutsandungo zaila kakutsandungo mba anadama shindana kwa baba kamrumi antu abola mbana anambisha nzavano akensi kakutsandungo zaila akutsatwa mba wailiwane mana majirani kwa be waja mjibisa wasimlihiza wamenanse baba wasi mwambia mbana kwa wasile watu ndo shitaki vonta ndo shitaki kwa la taramwe masubiva ni sona na damu azingiza pareni tarsona babanga kalalanda ni maudi ya vutswao La problématique du foncier ne cesse de créer de violents conflits. Si aucune victime n'est à déplorer dans cette affaire, les affrontements interethniques, tant redoutés par Alain Juppé, sont bien présents sur le territoire et les conflits d'occupation illégale du foncier font maintenant partie du quotidien avec une communauté comorienne, semble-t-il résolue
à ne plus se laisser expulser. Ce samedi, une alerte noyade a été donnée par un habitant de Kungu. Un enfant de 3 ans aurait été emporté par les eaux dans un caniveau. Pompiers, gendarmes, résidents ont mené des recherches pendant plusieurs heures, mais sans succès. Aujourd'hui, la personne qui a donné l'alerte avoue avoir menti et risque ainsi de lourdes sanctions. L'association Village d'Eva, en charge des enfants des rues, en profite justement pour passer un message de vigilance à la population. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Sur place, pompiers, gendarmes et résidents fouillent chaque tas de déchets avec la peur d'y retrouver un corps d'enfant inanimé. Ces pères de famille ont rapidement réagi dès que l'alerte a été donnée par un des habitants du village. Ce père de famille qui témoigne aurait vu une femme hurler qu'un enfant était tombé dans un caniveau emporté par les eaux de pluie. Il est l'un des premiers à avoir entrepris les recherches. Musarsuna mana bwini mama shau la mbimbimbi wa jare para vale rambia e wanyuke sabu pa mana mtsapo ma shiru msamba hapi harongamba apoa kabini kanvon avo katila rongo ale tsambia nyamba e na shuka basi majini baliliene kama mtsawa shuka rusom parisa ale shuka majini balilia ta avu javun para mnyangu ribunga mana vo pasapa ayal mbala kote na miti mbala kote ribunga na pasapa ne rahe ne rahe kutso malavu yatsena betso nuru wangu mwana de apoa majini na tsambia nyokamba wadu wangu mwana avo mtishukami majini mana mtina wana 10 avo mtishukami majini sona mbadu wangu kamba wangu mwana dan apoa majini mana karambia mwana mbani ombani. D'énormes moyens ont été déployés pour retrouver le corps de l'enfant qui aurait pu être emporté par les eaux pluviales. Gendarmerie mobile, brigade nautique ou encore hélicoptère. L'alerte a été prise très au sérieux. Nous avons retrouvé le père de famille qui a contacté les pompiers. Siri pompe neira meza mbani voma msanga na murohunu mezi beika shua kasika parwana lazima mumuje na kamba parwana mchua muide au bom mchua mfanya tufanya kulesta kasijua mana yetu za mwezi mkuu kasijua mana tuzungu hama le juka mitisha mana wakapuha baharini pembedoho mezi leo tuzungu atali la sikale mazako jolawa deja parwana kama direct mezi tokashua ndijana ashikidu bahari hunu kasijua zatu. Après avoir effectué des recherches, nous avons découvert que la personne qui a donné l'alerte aurait menti. Il s'expose ainsi à de lourdes sanctions, d'autant qu'aucun corps n'a été retrouvé. Du côté du village d'Eva, la crainte qu'il ne s'agit d'un enfant des rues a été réelle. Ils appellent donc la population à une grande vigilance, notamment en cette saison des pluies. Il y a toujours des enfants qui sont errants, des enfants qui se baladent, des enfants qui sont laissés pour compte dans la rue. Donc vraiment, on appelle également les parents, on appelle les proches, on appelle même les adultes qui verraient des parents, des enfants errés, oisifs, de les sensibiliser. C'est très très important. Surtout durant cette période qui est une période très sensible, quand vous savez que la plupart de nos égouts sont en pleine rue. Voilà, donc il suffit qu'un couvercle d'égout se lève pour qu'un enfant y disparaisse, quoi. Il faut faire très 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 attention. Les chiffres catastrophiques de la délinquance, résultat de la réunion de sécurité au collège de Chiconi, c'est également dans le reste de l'actualité de ce lundi 8 février. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les chiffres de la délinquance 2015 étaient très attendus. Ils ont été divulgués vendredi soir lors de l'état-major sécurité. Selon les termes du procureur de la République Joël Garrigue, ils sont catastrophiques. En effet, les atteintes aux biens sont en hausse de 19% par rapport à 2014, les vols sans violence de 13% et les cambriolages de 7%. Mais ce sont sans aucun doute les vols avec violence qui interpellent le plus puisqu'ils ont explosé de 56%, ainsi que les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes qui enregistrent une progression de 50%. Quant aux escroqueries et infractions financières, si elles sont moins médiatisées, elles ne sont pas en reste avec une flambée de 67%. Le nombre global d'actes de violence a donc fortement progressé en un an sur l'ensemble du territoire, à savoir de 23% en zone police et de 62% en zone gendarmerie, ce qui représente une hausse vertigineuse de 45,2%. Si la situation est qualifiée de rude et difficile par le préfet Seymour Morsi, le procureur de la République l'explique en partie par l'explosion de la consommation des drogues de synthèse. Apparues en 2012 sur le territoire, elles se retrouvent aujourd'hui partout, entraînant dans leur sillage une hausse de 30% de comparution de jeunes devant le tribunal en 2015. Pour l'heure, les missions envoyées par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sont attendues le 24 février prochain. Il reste ensuite à espérer que les recommandations qui figureront dans le rapport seront véritablement suivies des faits.
le préfet Seymour Morsier avait demandé la tenue d'une réunion de sécurité et de prévention au collège de Chiconi vendredi, et ce quelques heures avant la tenue de l'état-major sécurité. L'objectif consistait à faire un point sur les dispositifs en place et envisager des pistes pour renforcer la sécurité et la sûreté dans et aux abords de cet établissement scolaire. De nombreuses personnalités étaient présentes, parmi elles le procureur de la République, la directrice de cabinet du préfet, le principal de l'établissement, le maire de la commune de Chiconi ou encore des représentants de la police municipale et de la gendarmerie. Suite à la présentation d'un diagnostic effectué par les forces de l'ordre à la demande du représentant de l'État, plusieurs dispositions ont été actées. Tout d'abord, un dispositif de vidéosurveillance va être installé très prochainement et les clôtures de l'établissement vont être réhabilitées et renforcées. 6 médiateurs vont être affectés au collège dès aujourd'hui, mais un dispositif pérenne devrait être mis en place rapidement, notamment avec le recrutement de volontaires en service civique. L'implication des parents d'élèves devrait se poursuivre afin de maintenir un dialogue constructif entre les différents partis. En fin de semaine dernière, un agent affecté au secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture a tenté de mettre fin à ses jours. Le fonctionnaire n'aurait plus supporté la dégradation des conditions de travail et les très vives tensions au sein du service. Aujourd'hui, les langues se délient et une situation délétère due à un chef de service autoritaire en serait la cause. Alain Faudon est directement mis en cause et selon les dires de ses subordonnés, son mode de management relèverait de la dictature. Le préfet Seymour Morsier aurait d'ailleurs convoqué son proche collaborateur pour éclaircir les accusations portées contre lui et depuis les plus folles rumeurs se sont répandues concernant notamment un départ anticipé du secrétaire général. Selon les indiscrétions, celui-ci s'accrocherait à son poste, menaçant de divulguer des informations qui entacheraient la représentation de l'État dans son ensemble. De graves dysfonctionnements dans la gestion des fonds européens et le pilotage du contrat de plan État-région auraient été enregistrés, même si pour l'heure aucun élément précis ne permet de mettre en cause qui que ce soit. Alors que les chiffres de la délinquance de l'année 2015 viennent d'être rendus publics et explosent tous les records, on l'a vu, la pétition des citoyens inquiets continue à se diffuser largement sur toute l'île, que ce soit en version papier ou en numérique. Ce midi, 1284 signatures étaient recensées. Le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte demande ainsi au pouvoir public de revoir la politique sociale et économique de l'exécutif en procédant aux ajustements et adaptations nécessaires. Pour lui, il est aujourd'hui primordial de remédier à cette dégradation de la qualité de vie sur l'île. Les précisions avec Abbas Alidi et Adèle Laurent. Insécurité partout et pour tous, la pétition des citoyens inquiets ne prend pas de pincettes et cela se justifie. En effet, le nombre d'actes de délinquance globale commis sur le territoire en 2015 s'est accru de 45,2%, zone gendarmerie et police réunies. Samedi dernier, le collectif a organisé une permanence sur la terrasse du Mbiwi au Haut-Vallon afin de sensibiliser la population aux problèmes grandissants liés à l'insécurité et d'exprimer l'inquiétude générale des citoyens quant à leur avenir. Pour Amada Salim, ce problème ne date pas d'hier. C'est la jeunesse qui est justement en train d'utiliser cette arme contre elle-même. L'insécurité, les violences, les incivilités, ça a commencé, ça fait déjà une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu criant, donc il va falloir trouver des solutions rapides parce que s'il n'y a pas de solution rapide, Mayotte va sombrer dans le désert économique. Les solutions doivent venir d'abord des citoyens eux-mêmes. Les parents mahorais doivent éduquer leurs enfants. L'État doit accompagner ces enfants vers des emplois, vers justement une société apaisée et puis surtout, les responsables locaux doivent aller justement chercher les moyens financiers, les moyens matériels pour justement enrayer cette délinquance, cette violence. Et puis Paris a pris l'engagement justement de cohabiter avec Mamoudzou, c'est-à-dire la capitale de Mayotte. Donc à partir du moment où une coexistence pacifique et une coexistence d'intérêts entre Paris et Mayotte, il va falloir que ces deux entités travaillent ensemble. Les responsables politiques locaux et métropolitains, mais également tous les administrés, peuvent donc apporter à leur échelle des solutions face à ce problème. Pour le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, qui peine à se faire entendre des pouvoirs publics, cette pétition est le meilleur moyen pour la population de s'exprimer démocratiquement. Nos voix ne sont pas suffisamment portées puisqu'on a l'impression que les messages que nous transmettons en permanence ne sont pas diffusés. Et au final, on se rend bien compte qu'on est dans une situation
où Mayotte à peine véritablement à bouger, on a l'impression que justement chaque jour nous subissons des choses qu'on ne devrait pas subir. Mayotte est un petit territoire qui aujourd'hui subit un bouleversement économique, social, sociétal, et évidemment c'est tous ces facteurs-là qui sont extrêmement difficiles pour nous, et on a besoin d'avoir des réponses, c'est-à-dire on a aussi besoin de réfléchir sur notre avenir et de savoir comment on va pouvoir trouver des solutions avec tout le monde, la population civile, mais aussi les autorités publiques et comme aussi les autorités religieuses. Nous sommes ici dans une souffrance et nous espérons vivement que ce message sera entendu. Cette souffrance est partagée par la plupart des habitants de l'île qui, eux aussi, attendent une réponse de la part des autorités publiques. La pétition sera envoyée le 20 février au président de la République. En attendant, d'autres permanents seront tenus par le COSEM qui entend bien réunir un maximum de signatures. Alors avec nous Pierre Bellucci, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Alors Pierre, on a vu des citoyens inquiets sur ce qui se passe à Mayotte. Est-ce qu'enfin les choses seront prises au sérieux ? Écoutez, il faut l'espérer. En tout cas, on le voit, il y a de plus en plus de choses qui se produisent. On sent qu'il y a la volonté de faire sortir toutes ces choses, de les faire éclater au niveau national, non plus à Mayotte uniquement. Effectivement, à Mayotte, et nous les premiers, nous parlons dans toutes nos auditions des problèmes auxquels Mayotte est confrontée. Maintenant, là, on le voit avec ces pétitions, de plus en plus d'actions, et ça semble fonctionner, parce que si on regarde les médias nationaux, il y a de plus en plus de sujets à propos de Mayotte. Nous avons eu l'Express, nous avons eu le Figaro, RTL, de plus en plus, on a même au niveau mondial, j'allais dire, puisque Al Jazeera a produit un reportage intitulé Mayotte, l'île de la mort, qui est sorti à plus de 40 minutes. Donc voilà, on le voit, Mayotte est aujourd'hui au cœur de l'actualité, même nationale, parce qu'on se rend compte que vraiment la situation y est très inquiétante. Effectivement, on parle d'un collectif de citoyens inquiets, la situation est inquiétante. On ne cesse de le répéter dans chacune de nos éditions, à de multiples égards, dans de nombreux domaines. Donc voilà, aujourd'hui, alors il y a plus de 1500 signatures à l'heure où on parle, juste sur Internet, il y a aussi le papier. Donc on le voit, il y a beaucoup de gens qui ont envie de signer, qui ont envie de s'investir, qui ont envie aussi de tirer la sonnette d'alarme, de dire que maintenant la situation est grave, qu'il va falloir vraiment qu'il y ait des actions importantes. Voilà, ce n'est pas pour alarmer qu'on dit ça, c'est parce que vraiment la situation est inquiétante à Mayotte à de nombreux niveaux et qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des réactions en face. Alors les réactions en face, on les attend, du côté des pouvoirs publics notamment. Est-ce qu'il y en a eu depuis que la pétition a été formée ? Écoutez, elle va être envoyée donc le 20 février. L'objectif, c'est 5000 signatures. On peut imaginer que pour vraiment il y ait un impact derrière, il faudrait peut-être 10, 15, 20 000 signatures pour vraiment qu'il y ait un effet. Ça va être envoyé au président de la République. Des réactions, non, pas de réactions. S'il y avait des réactions, on le saurait. On attend, et nombreux sont ceux à justement attendre des signes positifs. Voilà, ne serait-ce qu'entendre le président de la République parler de Mayotte en disant effectivement Mayotte doit avoir un traitement particulier. On doit s'investir à Mayotte plus qu'ailleurs parce que les problèmes ils sont véritablement nombreux. Je vais vous donner un exemple très simple. En tant que rédaction, nous le matin, on choisit les sujets, on discute ensemble des sujets et on aime bien finir sur une note relativement positive, le journal. Et c'est compliqué actuellement, c'est compliqué parce qu'effectivement... De plus en plus de trouver des sujets qui sont positifs à Mayotte. Tout à fait, de plus en plus compliqué parce que c'est pas parce qu'on a envie de parler des choses négatives, loin de là, au contraire. La ligne éditoriale, c'est en tout cas de parler des choses qui sont importantes. On a envie aussi d'éveiller les consciences, c'est la ligne éditoriale de Kwesi, de libérer la parole. Et effectivement, c'est compliqué le matin de trouver des sujets positifs. On va parler de quoi ? De la santé ? Je ne sais pas s'il y a vraiment du positif, de l'éducation, de la délinquance. Vous voyez le nombre de sujets qu'on ne peut pas aborder de manière positive parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors on met en avant des associations, on met en avant certaines choses, des actions positives, parce que ça, on peut parler d'une action positive qui veut faire changer les choses. Mais c'est compliqué, c'est inquiétant et en tout cas, il faut que les citoyens se mobilisent. Et ce genre d'actions, je pense que ce sont des actions qui font avancer Mayotte. Quel impact ça aura, nous suivrons ça de très près. Et qu'effectivement, nous suivrons cette pétition de très près dans les jours à venir. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur notre site l'infokwesi.fr et sur OM5. La suite des programmes avec Ornella Périne qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À suivre également juste après l'invité du temps de parole, Daniel Zaidani. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Le prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.